Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc suite au retour très positif de la dernière vidéo que j'ai fait sur les thermiques, aujourd'hui on va parler particulièrement du feeling avec le planeur qu'on va avoir lorsque l'on passe pas loin d'un thermique ou lorsqu'il y a les changements de vent. Alors, donc pour ça c'est très simple, donc on va reprendre un petit peu tout ce qu'il y avait là, tout ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir maintenant, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué pour tout comprendre. Mais bon, on va essayer d'aborder ça simplement. Donc vous avez votre planeur. Donc là, imaginez que ici c'est l'horizon, d'accord. On va retourner. Je dessine pour mon côté, puis après, je vous le fais pour vous. D'accord? Voilà. Et on va faire deux ailes de la même taille, sinon on ne comprendra pas bien. Et donc vous avez les petits nuages là, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez votre planeur, qui est donc ici, avec le sol qui est là, et les petits nuages. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour votre planeur lorsqu'il passe pas très loin d'un thermique? Donc, mettons que notre planeur donc, soit effectivement à plat, donc en transition parfaitement face au vent. Le vent vient donc d'en face, donc ici ça fait depuis le haut. Donc le planeur prend le vent de face et il va rencontrer forcément de la masse d'air qui bouge pendant son vol. Donc vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et donc, le planeur va manifester la présence de ces courants, descendant, droite, gauche, montant, ascendant, pardon, par des mouvements donc vers la droite, vers la gauche, vers le nez vers le haut, la queue vers le bas. Ces choses-là, c'est ces choses-là qui vont vraiment vous montrer quel type d'air il va traverser. Donc ça, c'est assez basique. Vous savez tous que lorsque vous rencontrez une masse d'air ascendante, le nez de votre planeur va monter et il va avoir tendance à se rapprocher du point de décrochage. Ça, a priori, vous devez tous le savoir à ce point de la vidéo. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc si votre planeur fait ça, c'est tout simplement qu'il rencontre donc de l'air qui monte, mais comme le planeur, lui, sa vitesse est due à son taux de chute, s'il se met d'un coup à monter et à cabrer, il va ralentir et donc décrocher. Donc voilà pourquoi en général, il faut donner un petit peu de piqueur pour garder sa vitesse au moment où on rentre dans un thermique. Donc je ferai certainement une vidéo comment rentrer et bien piloter dans un thermique plus tard quand il fera un peu plus beau. Parce que là pour l'instant il fait juste aux alentours de 0 degré et il y a un brouillard comme pas possible. Donc voilà ce qui se passe quand on rentre dedans pleine face. Mais quand on passe dedans, qu'il est un peu à droite, un peu à gauche, eh bien là on va avoir une aile qui va se soulever. Et donc c'est sur cette aile là qu'il faut partir. Et donc c'est là que grandement aide le différentiel inverse. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le différentiel, n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez tout simplement chercher sur YouTube comment régler son différentiel F3K. Normalement, vous devriez tomber dessus. Ensuite, donc c'est une aile qui va se soulever. Donc c'est cette aile-là, vu que l'air qu'elle rencontre monte. Donc c'est de ce côté-là, du côté où l'aile se lève, qu'il va falloir contrebraquer et tourner dans ce sens-là. Donc ça, c'est le côté assez facile pour savoir où est un thermique. Et donc, il y a aussi le moment où vous allez rencontrer du mauvais air, donc ce qu'on appelle soit une dégueulante, soit une subsidence. Et donc à ce moment-là, votre planeur peut aussi se mettre à cabrer. S'il est un petit peu centré arrière, ou si vous étiez en moment de transition un peu lente, votre planeur peut se cabrer et vous allez vous dire « Ah tiens, je rencontre certainement une bonne ascendance. » Mais en fait, c'est tout simplement, vu que l'air percute votre surface horizontale arrière, donc le stabilisateur, là, à ce moment-là, l'air descendant va donc faire cabrer votre planeur et il va y avoir un petit effet d'optique bizarre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien surveiller aussi l'attitude de votre planeur. Dans une ascendance, il va
vraiment être très très porteur, alors que là, si vous donnez 2-3 petits coups d'aileron, vous allez tout de suite vous apercevoir que l'air n'est pas porteur du tout. C'est pour ça que vous me voyez souvent donner des petits coups d'aileron, même quand je vais en transition toute droite. C'est tout simplement pour palper l'air. Donc voilà à peu près comment on fait pour détecter un thermique très proche. Donc c'est-à-dire on est quasiment passé dedans ou on passe dedans. Ensuite, une fois qu'on est en l'air, pour détecter un thermique assez lointain, on va dire. Donc c'est-à-dire dans un rayon à plus de 50 mètres. Et oui, c'est possible avec votre planeur. Alors, il y en a beaucoup qui vont contredire cette théorie, je pense, mais c'est pas une théorie parce que je l'ai mis en pratique. Avant de divulguer tout ça, il vaut peut-être mieux être sûr de ce qu'on fait. Donc, en l'air, basiquement, vous allez toujours ressentir ce qu'il y a autour de quelque chose. C'est-à-dire, on peut déduire facilement ce qu'il y a plus loin en fonction de dans quel air on est. Alors, bien sûr, c'est toujours avec un certain pourcentage de possibilités. C'est pas forcément parce qu'il y a ça qu'il va y avoir ça à tel endroit. Il faut savoir que si vous prenez donc la subsidence, donc une dégueulante, ça fait 2 à 3 fois la taille du thermique, assez régulièrement. Et donc, toujours bien sûr en se dégradant petit à petit, de façon exponentielle ou linéaire, peu importe, on n'en est pas là. Bref, je vais reprendre mon autre feuille. Donc, là, vous avez votre thermique là, je vais le dessiner en plus gros ici. Vous avez votre thermique qui est à peu près gros comme ça. Et bien, la dégueulante en elle-même va être à peu près cette taille-là. En gros. Hein. Mais sachant que, par exemple, ici, ça va descendre à 1 mètre seconde, mais ici, ça va descendre à 20 cm seconde de plus. Enfin, 20 cm seconde. D'accord? Pas de plus. Donc, ça va se dégrader tout doucement. Donc, plus vous allez, en théorie, vous rapprocher du thermique, plus ça va chuter. Sauf à un moment, donc c'est un moment qui est tout petit, qui se situe par là, donc entre ce point-là et la limite du thermique, où l'air va être très turbulent, ne va ni monter ni descendre, mais être en sorte de rouleau, parce que c'est la percussion entre ces deux masses d'air. Et c'est là où il va falloir se dire que ça y est, on rentre dans le thermique. Et il y a donc ce moment qui est, enfin, pas si étroit que ça quand même, mais où on ne sait pas si on est dedans ou dehors. Après, il y a la dégueulante, qui est assez forte. Puis après, il y a donc ce moment où ça se dégrade petit à petit en puissance. Pareil pour le thermique. Plus vous vous rapprochez du centre, plus il sera puissant. D'accord? Donc voilà, on revient à ça. Donc, mettons, ici, là, j'ai mon petit planeur, et le thermique est ici. Donc voilà, on fait la jolie forme du thermique. Voilà, ça a à peu près cette forme-là. C'est-à-dire c'est très très large, très près du sol. Et hop, d'un coup, ça se resserre. Et après, ça s'élargit tout doucement en montant. D'accord? Donc vous avez votre thermique qui est ici. Donc, si vous, en tant que pilote, vous êtes ici. D'accord? Avec votre radio. Eh bien, vous, le vent que vous allez sentir, si le vent vient de face, eh ben, il va être légèrement dévié vers le côté, comme ce qu'on a parlé hier. D'accord? Le vent va être légèrement dévié en direction de ce thermique. Donc pour vous, vous allez savoir déjà au sol que votre thermique est par là. Mais votre planeur, lui, il va se retrouver dans une masse d'air donc changeante et vous allez sentir une légère direction du vent qui est différente. Ok? Vous sentez que le vent est différent. Mais comment s'aider pour savoir à quelle distance est le thermique? Eh bien c'est très simple. Si le vent a juste changé de direction, vous êtes à une distance assez grande parce que vous n'êtes pas encore dans la subsidence, dans la dégueulante. Quand vous entrez dans la dégueulante, là vous savez que le thermique n'est plus très loin. En général, au maximum, il va être à une trentaine de mètres de distance. Au grand maximum. J'ai rarement vu des dégueulantes qui faisaient plus de 30-40 mètres de diamètre extérieur au thermique. Donc ça veut dire que ça fait quand même très 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 grand pour englober le thermique. Donc en général, voilà, vous n'avez pas plus d'une trentaine de mètres. Et à ce moment-là,
vous allez simplement donc continuer en fait. Et si la dégulante ne se renforce pas en taux de chute, ça veut dire que vous ne vous rapprochez pas du thermique. Si à un moment vous voyez que ça se renforce un peu en taux de chute et que ça se stabilise, c'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes très proche. Et après, il suffit simplement de voir si le planeur part plus sur la droite ou sur la gauche. S'il part sur la droite, eh ben c'est simple, il faut tourner à gauche. Donc voilà, moi, comment je fais pour tout simplement savoir à peu près où est un thermique. C'est en regardant le taux de chute de mon planeur, son attitude, et palper l'air en faisant des mouvements à droite à gauche. Donc voilà, surtout ne pas hésiter à laisser un peu de vitesse à votre planeur en vol. Vous verrez que ça améliore grandement les choses. Donc voilà, si vous souhaitez voir quelque chose de plus particulier, plus développé sur un point précis, n'hésitez surtout pas à me le dire. J'espère que en tout cas cette vidéo vous a éclairé sur quelques trucs. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.